Hola tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Je suis avec Pablo, on va parler un petit peu de ce qui s'est dit en conférence de presse par Carlo Ancelotti et Eduardo Camavinga aujourd'hui avant le match de Ligue des Champions demain contre l'Union Berlin. On va parler notamment de la blessure de Dani Carvajal. Toi, comment ça va, Pablo? Ça va mieux que Kamavinga quand il joue latéral gauche. Visiblement. Bon, on va commencer là-dessus, tiens, voilà, petite déclaration Voilà, marrante. let's go. Ça a demandé, ça y a une question qui a été posée sur Camavinga et ses piges en tant que latéral gauche au Real Madrid. Et il a dit que c'était un joueur d'équipe et que s'il pouvait aider l'équipe, il le ferait, mais qu'il n'aime pas jouer dans cette position. Il l'a fait pour l'équipe. C'est quelque chose qu'on sait déjà en interne, c'est quelque chose qui dit souvent. Après, voilà, ça reste un professionnel avant tout et que bah, s'il doit jouer à ce poste-là, il le fera en équipe de France au Real Madrid. Et le pire, c'est que quand il le fait parfaitement bien. Bon, après, voilà, c'est normal, c'est comme tout. Vous avez tous joué, C'est pas étonnant, c'est pas étonnant, bien sûr. on a joué au foot, on a des postes de préférence. Lui, il est milieu de terrain, il veut jouer au milieu. Il a été formé au milieu de terrain. Il veut jouer au milieu de terrain et quand il joue latéral gauche, bah, il a les boules. Ça peut se comprendre. C'est quelque chose de. Mais c'est drôle, ça fait partie du folklore du football. Après, c'est même comme tout le monde, hein, il y a des trucs que tu préfères Oui. faire que d'autres au travail, hein, quoi qu'il arrive. C'est pour le coup, c'est pas, y a pas à chercher très loin. Mais en tout cas, Toi, tu préfères faire voilà. des vidéos que écrire, par exemple. Écoute. Ensuite, Chapitre moi je parle pas, suivant. je Allez, raconte pas ça, je allez, raconte pas allez, ça. allez, let's go, let's go. Je réponds On pas à ça, je enchaîne. pas. Elle préfère not to speak, comme dirait José Mourinho. Il a parlé un petit peu de qu'est-ce qu'il faudrait faire contre l'Union Berlin pour mettre à mal cette équipe, qui est une équipe qui est très solide, une équipe qui joue avec beaucoup d'intensité, beaucoup de force. C'est un groupe, il n'y a pas vraiment d'individualité qui ressortent en plus de cette équipe de l'Union Berlin. Il a parlé évidemment qu'il fallait de la patience, de l'intensité, et que ça allait venir surtout à domicile. Mais c'est une équipe qui est en tout cas assez intrigante. Première participation en Ligue des Champions, premier match en plus au Bernabeu. Il va y avoir un groupe qui va se donner à 150% sur le match là qui attend le Real Madrid. C'est une équipe qui en plus qui est capable d'être assez rugueuse, qui est capable d'être vraiment solide et qui est vraiment un groupe, c'est 11 joueurs qui jouent comme un seul. Et ça peut être le genre d'équipe qui peut un peu inquiéter le Real Madrid. On se rappelle du match difficile qu'ils avaient connu contre Retafe. Ça va pas dans le vice au même niveau que Retafe et l'Union Berlin, mais on se rappelle de ce match assez difficile qu'ils avaient connu quand Retafe leur a rentré dedans avant de trouver vraiment en deuxième mi-temps la clé. Ça peut être une rencontre un peu piège pour toi. Est-ce que tu imagines que l'Union peut venir comme ça peut-être déranger le Real Madrid à domicile en Ligue des Champions alors qu'on sait qu'en poule le Real c'est plutôt tranquille face à ce genre d'équipe. Bon, déjà, premièrement, je tiens à te féliciter parce que pour un mec qui connaît pas trop la Bundesliga et qui laisse ça à d'autres collègues du journal du Real, bravo, félicitations, tu as bien bossé sur l'Union de Berlin. Moi, avant de répondre à ça, j'ai une question. Est-ce que c'est la première fois dans l'histoire de la Ligue des Champions donc depuis 92, que une équipe de Berlin est qualifiée? C'est-à-dire l'Hertha Berlin ou l'Union, c'est la première fois. Est-ce que l'Hertha Berlin a déjà été en Ligue des Champions? Je crois pas. Tu me poses une colle. Donc c'est la Je première pense fois que pas, la non. capitale allemande entre en Ligue des Champions. C'est assez historique. C'est historique, ça. C'était juste Ça doit être ça. anecdotique, mais il fallait le dire. Écoute, alors, je suis pas le plus grand spécialiste de l'Union de Berlin et de la Bundesliga, mais de ce que tu me décris, effectivement, si c'est un bloc, un groupe équipe et qui vient avec une idée bien concrète, ça peut poser des problèmes au Real Madrid. Ils savent jouer au Euh, football également, hein, mais je pense que et je les ça, vois mal proposer quelque chose de très offensif contre le Real quand même. encore une fois, la clé, comme à tous les matchs, comme en Liga, si le Real Madrid se prend le premier but et qu'il faut remonter, il faut être dans la réaction comme à chaque fois. Bah, que veux-tu, ce sera comme ça. Mais Ça peut l'idée de être le base, genre c'est que, d'équipe contre qui ça peut être compliqué. bah écoute, Si le premier but est marqué par l'Union, comme on le voit sur les derniers matchs contre le Real où l'adversaire marque toujours en premier, ça peut être plus compliqué en tout cas que ce que le Real a connu dernièrement, je pense. Au Real de bien commencer la rencontre. De toute façon, ils sont à domicile, c'est le premier match de Ligue des Champions. Ils ont intérêt à. Et puis, c'est le premier match de l'Union Berlin en Ligue des Champions aussi, donc ils ont peut-être un peu la pression. C'est le Bernabeu, ça fait peur. Il faut que le Real joue sur ça. Il faut que le Real direct soit dans son match, dès l'engagement. Premier contact, il faut y aller, mettre de l'intensité euh, et essayer de jouer un football plutôt direct, fluide, un peu comme le but face à la Real Sociedad juste après le début de la seconde mi-temps. Hein, un football actif. Et puis une fois que le Real Madrid aura ouvert le score, s'ils ouvrent le score, bah, mettre le pied sur le ballon, conserver et aller chercher ce deuxième but pour faire le break et puis après dérouler. Mais ça,
Ça, voilà, c'est idyllique ce que je suis en train de te raconter. Ça se trouve, Lionel Berlin va marquer à la 10e minute et le Real Madrid va remonter comme souvent. Donc, le Real Madrid a les joueurs pour euh, mener Et contrôler cette rencontre. et contrôler cette rencontre. On verra ce que Carlo Ancelotti décide de faire déjà en amont. Par exemple, l'autre jour, on l'avait pas, on l'avait dit en avant-match. Moi, j'avais du mal sur cette idée de mettre Toni Kroos titulaire. Il l'a mis et on a vu, j'ai revu le match ce matin justement en différé. Je me suis arrêté sur certaines phases de jeu défensives, enfin en tout cas des attaques de la Real Sociedad, où justement Toni Kroos, euh, bah, tu vois qu'il y a un trou sur ce côté Et gauche en plus, et ça dérange Tchouaméni aussi dans son rôle. exactement parce que Tchouaméni Ouais, est obligé de dézonner et ça fait un trou partout en fait au final. Ça fait un trou ça partout crée des et décalages, ça crée des ça décalages, crée. et même jusqu'à Voilà. la défense centrale, ça on l'a vu Et totalement. Ouais. sur le premier but, bah, c'est un peu ça le premier but aussi. C'est un Mm. peu ça le premier but. Et j'ai vu là, il y a eu une phase de jeu, heureusement ça finit en hors-jeu, mais tu as pareil, dans la 30e minute, Kubo tout seul. En Parce gros, qu'en tu plus. as Bryce Mendes qui est pris par trois joueurs, dont Fran Garcia. Ça permet à Kubo d'être seul sur son côté droit. Et tu vois, Toni Kroos, il est au niveau de la ligne médiane. Ouais, parce que, Il et en n'arrive plus, pas. ça a isolé Kubo sur Fran Garcia en un contre un, et on a vu que Kubo se Exactement. promenait. Et c'est quelque chose qu'il va falloir corriger. Après, je pense que le 4-2-3-1 qu'on a vu là avec le double pivot Kroos Tchouaméni, on le reverra sans doute plus, J'espère. j'imagine. J'espère. J'espère Moi, aussi. s'il y a 4-2-3, de toute façon, ça doit être Kamavinga, Tchouaméni en double pivot. On est, Personne d'autre. on est Ou d'accord. alors, à la rigueur, Valverde. Modric, À la Modric, rigueur, Modric dans un match où non, tu contrôles, non, non. dans un match où t'as vraiment pas comme la Sociedad, dans un match par exemple comme contre Retafe peut-être que ça peut le faire avec Modric. Parce qu'il fait quand même plus il est quand même plus Oui, dans il fait plus l'effort, je trouve, d'efforts. que Il fait plus Kroos. d'efforts. Ouais. Il est plus dans l'effort que Kroos, même si Kroos sait y faire, mais là dans ce rôle-là, c'était trop lui demander sur ce match-là. Le Real Mm. s'en est bien sorti. L'information importante, je l'ai mentionné au tout début de la vidéo, c'est la blessure de Dani Carvajal. Ce serait une Ouais, surcharge bah, musculaire, peut-être une petite lésion. Je crois que c'était lésion qui était sortie ce matin au départ, l'info non, de ce qu'a dit, il a sortie. dit sobrecarga. Et il a dit surcharge, ouais, Carlo Ancelotti. Donc fatigue musculaire. Donc, bon, bah, mauvaise nouvelle pour le Real Madrid parce que Dani Carvajal, sa saison, son début de saison est excellent, je trouve. Et bah, après, bon, on préfère que ce soit maintenant plutôt que en huitième, en quart ou en demi. Donc, on verra. Mais voilà, s'il a besoin de se reposer, peut-être que ça fait partie aussi du plan. Hein, Il ils a sont des censés faire un plan chances. spécifique par rapport à Dani Carvajal. Ouais, Mais après bon, c'est un peu bizarre quand même de lui faire rater. Après il y a le derby ce week-end et il a dit qu'il y avait de bonnes chances enfin, il y avait des chances qu'il joue le derby. C'est quand même un peu bizarre je trouve, de le reposer maintenant alors qu'il joue. Il y a que contre Retafe où il rate 15 minutes. Même hmm. à la trêve, il a joué 90 minutes à chaque match. Moi, je l'aurais plus fait jouer, peut-être rater le match contre la Real finalement de ce week-end et plus jouer la Ligue des Ah, bah, après, Champions s'il est du derby, blessé, tu vois. après, s'il est vraiment blessé, tu peux pas, Ouais, tu vois, tu peux pas oui, prévoir. si c'est un repos prévu, c'est un peu particulier. S'il a vraiment un petit truc, bah, dans ce cas-là, c'est assez logique. Espérons qu'il soit là Voilà. pour le derby, parce que c'est l'un des trois meilleurs joueurs du Real Madrid cette saison, je pense qu'on peut le dire. Ah, Joe, le truc, c'est je qu'il y mettrais a, il y a Joe dans un, et je pense que Valverde et Carvajal se battent pour la place de numéro 2 cette saison. totalement. Et le truc, c'est que s'il y a ce derby qui arrive, bah, il faut peut-être le laisser se reposer ce mercredi pour justement qu'il soit prêt face à l'Atlético de Madrid. Donc, on valide. On Ce valide. sera Lucas Vasquez, du coup, demain un titulaire à droite. Le peu qu'on a vu de Lucas Vasquez cette saison, j'ai trouvé ça très bon, personnellement. Donc, je l'imagine être capable de, surtout pour un match, tenir la baraque à droite. Imaginons que la blessure de Carvajal soit peut-être un peu plus grave et qu'il rate trois matchs. Là, dans ce cas-là, peut-être un peu plus inquiétant d'avoir Vasquez sur trois matchs d'affilée. Là, pour le coup, sur un match, ça me dérange pas nécessairement que ce soit Vasquez. Sur le peu qu'on a vu, là, sur le dernier match, le match Oui, contre Retafe aussi, il y a eu de bonnes entrées en jeu, donc, oui, oui. confiance en Non, lui, confiance. il va faire le taf. Il va faire le taf. Pas de problème. C'est mieux ça qu'une blessure à gauche, pour le coup. Ou là, ce serait Ferland C'est Mendy qui clair. rentrerait pour, enfin, ce serait peut-être Alaba d'ailleurs, ou Camavinga qui serait décalé à gauche, mais dans tous les cas, c'est quand même cette rotation Carvajal-Vasquez qui marche bien à droite, en espérant que le côté droit continue de fonctionner aussi, parce que c'est là, Hmm. sans doute le côté le plus fonctionnel du Real Madrid cette saison. Pour parler un petit peu de l'adversaire rapidement, c'est deux victoires en quatre matchs en Bundesliga. Ils gagnent 4-1 leurs deux premiers matchs de la saison contre Mayence et Darmstadt, si je dis pas de bêtises, qui sont actuellement d'ailleurs 17e et 18e de Bundesliga, donc deux matchs faciles. Et après, ils ont pris 3-0 contre Leipzig, un match où ils n'ont pas existé, l'Union. Et ensuite, ce week-end, ils ont perdu 2-1 contre Wolfsburg, dans un match qui domine, dans un match où bah, c'est eux qui méritent clairement de gagner. Ils ont fait un meilleur match que Wolfsburg, mais ils le perdent.
Donc c'est quand même un début de saison qui est pas, malgré le 2 victoires, 2 défaites, on peut se dire, bon, c'est pas fou. C'est quand même un début de saison plutôt positif, même si quand ils ont affronté une grande équipe qui s'est mise à presser, à jouer très fort, ce Leipzig qui est en plus excellent depuis le début de saison, ils ont clairement coulé quand même, hein. Ils ont pris une bonne fessée contre Leipzig. Mais ça reste abordable pour le Real Madrid. Si on regarde la poule avec Naples et Braga, je pense que l'Union, c'est quand même la troisième meilleure équipe de cette poule. Je les mettrais quand même au-dessus de Braga, je pense. Si je devais juger. Franchement, très sincèrement, Attention, parce que même le Napoli est très faible aussi cette année, hein. Les trois c'est ce que sont moi, peut-être au même niveau, hein. c'est ce que j'allais te dire, c'est que Napoli, avec Rudy Garcia, je pense qu'on a eu de la chance Après, de tomber sur ce Napoli-là. après Mais tu bon, dis après, il ça, faudra hein, faire mais attention. Pep Guardiola dirait pas la même chose en Ligue des Champions face à Rudy Garcia, hein. Il a été bien qu'il ait des défauts en tant qu'entraîneur, il a été vraiment capable de sacrés coups contre Manchester City, notamment à l'époque en Ligue des Champions. Il sortait quasiment toujours de ses poules avec Lyon. Là, en plus, il a quand même un effectif qui est quand même le meilleur de cette poule hors Real Madrid, le Napoli. Donc moi, Rudy Garcia, je l'enterrerai pas non plus, même si ça a l'air d'être très compliqué ce début de saison pour Naples. On verra. On verra. Mais en tout cas, oui, alors troisième équipe, très certainement, parce que Braga, au final, ça reste peut-être le petit poussé de ce groupe. Enfin, C'est en qu'ils ont fait, moins c'est les l'habitude deux, de c'est les grands deux, matchs, tu mais vois. L'Union, ouais, ils ont fait des l'Union coups Berlin aussi. ils ont battu Dortmund, si je dis pas de bêtises l'an dernier, ils ont fait un nul contre le Bayern. Ils ont joué ces matchs-là, tu vois. Oui, mais Braga, ils ont Braga, battu Benfica 3-0. ouais, mais oui, mais Benfica et Porto, c'est pas Dortmund et le Bayern quand Oui, même, tu ok, vois. ok. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Et c'est vrai. puis, et puis aussi, l'Union Berlin, ils ont fini devant des équipes comme Mönchengladbach, comme Leverkusen, Hmm, tu vois, des clubs qui sont meilleurs. Braga, même si Benfica, Porto et Sporting sont des matchs importants et des gros matchs, derrière, le reste du championnat portugais, c'est oui, d'un c'est vrai, niveau, c'est d'un niveau beaucoup plus faible que la Bundesliga. Et dans ce sens-là, je dirais que totalement, l'Union est mieux préparée, même si l'Union a moins de passés en Coupe d'Europe que Braga. totalement. On fait un petit prono, t'as envie de parler d'autre chose? Il y a Luka Modric Bah qui a été écoute, mentionné en conférence de presse. Carlo Ancelotti a dit qu'il allait jouer demain. On ne sait pas s'il sera titulaire ou remplaçant. Il n'a pas dit qu'il sera titulaire, il a dit il va jouer. On verra ce ouais, que donc ça donne. on verra soit titulaire remplaçant, mais petit prono rapidos. Allez, vu que c'est le retour de la Ligue des Champions, je vais dire 3-0 pour le Real. 3-0 pour le Real. Dans un match, En Ligue des Champions, je suis confiant. En un Liga, match, un moins. match dominé ou un 3-0 un peu comme celui qu'on avait vu à Non, Glasgow l'an dernier. Tu sais, où ils ont eu du mal en première mi-temps, ils avaient roulé non, ensuite. demain, je pense que c'est un match dominé. Dominé de A à Z. Nettement, Ce serait nettement dominé. le second de la saison, on va dire, dominé de A à Z avec le match à Bilbao, C'est puisqu'il a ça. quand même été bien, bien maîtrisé. 4-1. Allez, un peu Allez, plus de buts de 4-1. mon côté. Un peu plus de buts de mon Let's go. côté. Peut-être un Real mène 1-0, l'Union revient à un partout, et ensuite le Real déroule en deuxième mi-temps. Déroule. Quelque chose comme ça. Allez, je signe. Un petit Je peu plus signe. difficile que celui que tu imagines, mais voilà, un petit 4-1. Et qu'est-ce que tu imagines comme 11 côté Real Madrid? Bon, la défense, je pense qu'on va pas besoin de la dire et le gardien non plus, mais au milieu surtout, qu'est-ce que tu imagines? Je pense qu'il va aligner du coup Luka Modric. Tchouaméni, Camavinga, Luka Modric, Bellingham. Je pense qu'il va pas mettre Valverde. Pas de Valverde. Non, Ok. je pense qu'il va faire tourner et que justement pour qu'il soit frais pour l'Atlético de Madrid. Pas de Euh, Valverde parce qu'il fait tourner, par contre, pas un choix tactique. Bah, c'est un. Pas logique. Parce que moi, pour moi, Valverde, c'est le genre de match où justement, c'est un match qui lui correspond mieux que je trouve que la Real Sociedad pour moi, Valverde. Pour l'Atlético de Madrid, tu parles ou de l'Union? Non, que le match de dimanche. Le match de dimanche, il avait eu beaucoup de mal en première mi-temps, Valverde. Et celui-là, je trouve qu'il lui correspond Oui. mieux. Parce que Et c'est une équipe qui devant, joue. devant ça va rester sur Ouais, Joselu et Rodrigo, ok. je pense. Je pense que Camavinga sera titulaire, parce qu'il l'a pas été dimanche, donc ne serait-ce que dans cette logique-là. Et Chouameni, je pense qu'il va le laisser aussi. Ça joue entre ouais, Modric et Valverde. On verra. On verra. On verra. Si ta théorie de reposer Valverde, je l'entends totalement. Après, il vient de marquer. Il a fait une excellente deuxième mi-temps contre la Real. Peut-être le laisser continuer sur sa lancée. On sait quand même que c'est un joueur qui a un physique. C'est pas le joueur que tu as besoin de reposer en premier, j'ai envie de dire, tu vois, quand Non, même. totalement. Peu de Totalement. blessures, voilà. On verra. On verra bien en tout cas ce que ça On donnera sur verra. la compo. Je pense que Valverde sera titulaire quand même. Modric rentrera assez tôt dans le match, sans doute. Mais voilà, je pense que j'imagine ça. Peut-être une rentrée de Ferland Mendy. Je pense qu'il est dans le groupe, si je dis pas de bêtises. J'ai pas le temps de Enfin, regarder. qu'il sera dans le groupe. Peut-être une entrée en fin de match Le pour lui groupe donner un petit peu de n'est pas temps de jeu. sorti, ouais. Le groupe n'est pas, oui, il n'est pas encore sorti, mais logiquement, il y sera, vu les dernières déclarations et le fait qu'il s'est entraîné normalement aujourd'hui. Ok.
On verra tout ça. En tout cas, je pense, on pense tous les deux une victoire assez facile du Real Madrid. On verra ce que ça donnera. Faut pas quand même sous-estimer cet adversaire qui peut être coriace. Et on en reparlera évidemment en fin de match de cette première rencontre de Ligue des Champions dans ce nouveau Bernabéu. Bonne journée ou bonne soirée à vous, 18h45. en fonction de vous regardez le match. Et c'est vrai que c'est important de le rappeler, l'horaire c'est 18h45, donc le match sera en fin d'après-midi, il faut pas l'oublier. Et vous aurez sans doute une vidéo débrief dans la soirée. Si... Exactement. Et ben voilà, excellente nouvelle. On se retrouve donc demain Demain. soir. C'est pour le débrief de cette rencontre. Et d'ici là, passez une excellente journée, une excellente soirée et un excellent match pour le retour de la Ligue des Champions au Bernabéu. Merci à vous. Salut à Salut tous. à tous. Ciao les Ciao. gars. Merci. Ciao.